Bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, mon prénom est Veitiere et j'ai un très joli défaut puisque je suis curieuse. D'où cette nouvelle guidance concernant un point d'actualité. Alors, j'ai pour habitude de ne pas faire ce genre de tirage, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis curieuse de savoir ce que l'univers a à nous dire dessus. Sachant qu'on est tout de même actuellement dans des énergies, je le vois au travers de mes guidances et de celles également de mes collègues, on est vraiment dans une période de guérison où l'on nous demande de nous défaire de certaines choses, où l'univers nous aide à nous défaire d'énergies qui ne sont plus d'actualité et afin de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut réellement, notre bien-être, et passer, je dirais, à un monde meilleur, à son monde meilleur, et à un monde en globalité meilleur. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas ne interroger mes guides, voir ce qu'ils ont à me dire. Le sujet que j'ai choisi, c'est la vaccination. La vaccination, est-ce qu'elle va être obligatoire? La vaccination, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur la vaccination en France? Ok, allez, on y va? Curiosité, curiosité, c'est parti. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, la première lame que j'ai eue, Satan, le diable. Euh, là, là j'ai vraiment des énergies basses et j'ai vraiment des personnes, des personnes qui ne, qui ne pensent qu'à eux, je dirais. Euh, qui, euh, qui sont prêts à, j'ai le mot secte, un peu le mot secte dans la bouche, j'allais dire, oui, dans la bouche aussi. Euh, le sentiment qu'il y a des forces, des personnes qui cherchent à embrigader, à mettre sous son contrôle une population, une voire des populations. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça mène. Bon, en tout cas, énergie basse, des personnes haut placées d'énergie négative, hein, qui cherchent donc à avoir des serviteurs, à avoir des personnes sous sa main, sous son contrôle, je dirais. Ok. Deuxième lame, là j'ai le message de purification. Purification, nettoyage, clarté aussi. Vous voyez, j'ai un peu comme la vitre, une vitre, et on me montre une vitre, et c'est vrai que quand on nettoie cette vitre avec de l'eau, on enlève ce qui n'a pas lieu d'être, ce qui gêne la vision. On voit les choses plus clairement, plus sainement. Vu qu'il n'y a plus de saleté, on respire mieux, on vit mieux, l'environnement est plus sain. Ok. Waouh. Deux énergies différentes, hein, vous voyez. Ok. On va aller un petit peu plus loin. Alors, oh. Les guerres, les attentats, est-ce à dire qu'il va y avoir
des manifestations par rapport à cette vaccination. Des événements quand même soudains aussi. Bon, il y en a qui semblent quand même contrôlés, il y a des hélicoptères, ok. Mais d'autres vous tombent dessus, quoi. Attentat peut-être. On va voir plus loin parce que j'ai ce sentiment, mais en même temps, c'est pas clair. On va aller voir plus loin. Ok. Donc là, j'ai des énergies basses avec le diable. J'ai des énergies de purification, de nettoyage, des énergies hautes. Et là, des attentats, des guerres. La guerre entre ces deux énergies. Il y a peut-être cette idée aussi qui me vient là. Peut-être une guerre entre ceux qui veulent le pouvoir et le contrôle d'une certaine population avec, je dirais grâce à en partie, entre autres, à la vaccination. Vaccination et les énergies nettoyantes, purifiantes. Quelque chose de clair, quelque chose de sain. Quelque chose de bouillonnant. Vaccination, pas vaccination. Je l'ai dans ce sens-là, en fait. Là, j'ai le message. Vaccination, ça passe dans nos cellules, dans le sang. C'est quelque chose qui est... je vois l'image, je vois la chauve-souris. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à une chauve-souris? Et c'est un vaccin à base d'ADN. Tiré de la... Je ne suis pas une spécialiste dedans. Ça fait longtemps que je n'ai plus regardé la télévision, justement pour me couper un peu de ces énergies. Mais il me semble bien que c'est une chauve-souris. Ouais. Contrairement à ça, qui est clair. Ok. Donc, un contrôle par des personnes négatives à travers la vaccination, chauve-souris, contrôle des populations, soumission, hein, c'est le mot que j'ai, purification, clarté, l'eau, quelque chose de sain. Et entre les deux, la guerre. La guerre entre les deux. La guerre entre ces deux énergies, la guerre peut être aussi, entre guillemets, c'est la guerre au sens, pas physique, hein, mais au sens idéologique. Voilà. Au niveau idéologique, on a deux forces qui s'opposent. Ceux qui suivent cette énergie et ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Okay. Dernière lame. Voyance, médiumnité. Moi, je focalise sur le battleur. Le battleur, dans le mandala du tarot, c'est le premier, c'est la première lame. C'est la lame qui commence le parcours que l'on va emprunter tout au long. On va avoir différentes lames, différents parcours pour partir d'un début et arriver à une fin de cycle. Et le battleur a tout ce qu'il faut sous son chapeau. Il a sur sa table
tous les outils qu'il a pu récupérer dans son passé. Il lui faut réfléchir maintenant comment, par rapport à ce qu'il a découvert, mettre en place des actions bénéfiques, des projets bénéfiques pour lui. En clair, avancer dans sa vie sur un nouveau chemin, sur une nouvelle page blanche. Ok. Eh bien, écoutez, c'est comme si l'univers était en train de nous présenter je dirais l'actuel, le passé et le futur. J'ai ce message-là. J'ai le message comme quoi actuellement nous sommes avec deux énergies, vaccin, pas vaccin, et le passé et le futur. On va pousser plus loin. Allez, je vais prendre les autres. Comme ça, 4, ok. Alors, obstacle et défi, qui vient donc se mettre sur cette énergie. Là, obstacle et défi, c'est quelque chose qu'on doit affronter. Hein. C'est, vous voyez, un obstacle, un défi, ça peut faire peur, mais il va falloir avancer, passer ce défi. Là, j'ai vraiment le message que par rapport à la vaccination, par rapport aux personnes qui nous poussent à le faire, afin d'être dans fait penser au mouton qu'on suit là, que tout le monde suit là. Énergie de secte, énergie négative. Là, cette lame, mes guides me disent, mais c'est un défi, mais avant d'y aller, prends le temps de réfléchir, prends du recul. Parce que là, il va falloir... Bon, il y a une protection, d'accord? Il y a le cercle de protection, il y a les petites lumières tout autour, tous les anges. Et si aussi je vois un messager, d'accord? Il est clair qu'il va falloir y aller, mais le message que j'entends, c'est tu as toujours la possibilité. Le libre arbitre. Voir si on ne peut pas changer quelque chose. Réfléchir. Alors, est-ce à dire que nous avons notre libre arbitre pour aller dans cette direction ou pas? C'est ce que j'entends. Ok. Deuxième énergie, au niveau de cette énergie positive, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, le pape. Je vous parlais d'éclaircissement là tout à l'heure. Vous voyez, ce livre-là, c'est quelque chose qui est clair. C'est une personne, c'est un guide. C'est un guide qui détient une sagesse, une lumière. Une lumière, et là je la comprends, cette lame, de manière intuitive, de manière, en faisant abstraction de la signification du tarot. Pour moi, ce sont des personnes, une famille, un foyer qui
a décidé de ne pas suivre, ces énergies-là. Mais vous voyez, elle n'est pas pour autant, elle donne pas pour autant des sentiments de misère, quoi. Hein, ils sont ensemble, ils ont une maison, ils ont le soleil pour se réchauffer, ils ont un guide qui éclaire leur chemin. D'accord, donc il semblerait dire que ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner vivent très bien. J'entends pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Hein. Sur guerre et attentat, qu'est-ce que nous avons? L'univers. Alors, l'univers, c'est tout le monde, c'est le monde en entier. Là, j'ai vraiment le message que, vous voyez, c'est une guerre, cette guerre entre ces deux énergies, c'est quelque chose d'universel. C'est pas uniquement en France. Ce sont vraiment deux façons de penser et d'agir du monde. Énergie basse, énergie haute. Et dans la matière, dans la pratique, effectivement, il y a des personnes qui sont vaccinées, d'autres pas. Et ça, c'est mondial. C'est vraiment une lutte entre ces deux énergies de manière mondiale. Ok. Au niveau du battleur, je sais pas, moi j'ai l'idée du futur là-dessus. Le chakra du troisième œil. Donc, je disais avec le battleur qu'il s'agissait de réfléchir à ce qu'on voulait faire de notre futur en fait. Hein, on avait tous les outils, sur la table, le battleur, il avait tous les outils, toute la connaissance de son passé et il était donc en mesure de réfléchir et d'imaginer comment créer son futur. C'est ce que cette lame nous rappelle. Donc, l'univers semblerait dire que nous devrions avoir la possibilité de voir les choses plus clairement, plus intuitivement et je dirais suite à ce passage. Hein. Ouais. Alors pour la suite, hop, rien ne vaut son chez soi. Oui, c'est clair que là, c'est ce qu'on essaye de nous dire là-haut. Hein. Qu'est-ce qui est quand même mieux? Être de cette façon-là, c'est-à-dire avec, je sais pas, je vois une chauve-souris, être avec une chauve-souris qui nous manipule notre corps, qui nous lobotonise. Si on décide de franchir ce défi, cet obstacle pour aller là, ou il y a un petit rappel comme quoi on a toujours notre libre arbitre de ne pas décider de franchir ce cercle, puisqu'on nous le montre en plus. Hein. On nous dit bien, attention, il y a des petites lumières là. Hein. Et avec notre libre arbitre, de revenir chez soi. Chez soi, j'ai deux messages. Chez soi, c'est revoir aussi à l'intérieur de nous-mêmes
faire une introspection et voir de manière consciente qu'est-ce que nous répétons comme situation à chaque fois, comme schéma à chaque fois, négatif dans notre vie, de façon à pouvoir revenir à quelque chose de plus léger, de plus simple, qui nous correspond mieux. C'est aussi cette énergie-là, quoi. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de se précipiter dans la gueule du loup, je dirais, ou plutôt de la chauve-souris sur le coup, ou est-ce qu'on prend un temps de recul et on décide de se séparer de ça et de revenir vers de meilleures énergies? Ok. L'univers, l'univers. Eh bien, il semblerait, l'univers nous montre bien que c'est ce chemin-là que l'on doit emprunter. Hein. On a même la bénédiction. Hein. On a la pureté avec le lot, waouh, veitiare. On a la pureté, le nettoyage avec l'eau, la clarté. On voit mieux, c'est plus sain. Pour le corps, l'eau est plus sain. Hein. Parce que là, vous voyez le vin, là. C'est rouge le vin. Le vin, tout de même, c'est bon, mais avec modération. Là, je crois qu'il y en a un petit peu trop. Hein. Et ça prend toute la carte. Hein. L'univers semble dire, hé, stop. Là, vous buvez trop, un petit peu trop de vin. Hein. Revenez à quelque chose de plus clair. De l'eau, c'est très bien pour la santé. Ils ont un de ces humours là-haut. Donc, oui, je reste sur cette idée que, effectivement, l'univers nous demande de passer à l'eau. C'est un choix sage qui nous est envoyé. Hein, en toute amitié, on est guidé là-dessus. C'est vraiment une bénédiction. Pouvoir, avec notre libre arbitre, n'oublions pas tout de même, mais on nous conseillerait, en tout cas, de passer de cette énergie de vaccination, d'énergie basse, à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus claire, beaucoup plus saine. Alors sur celui-ci, j'avais eu 2 lames hein, qui sont tombées. J'avais tourné en rond dessus. Alors j'ai donc la guerre dans le monde entier. Je dis donc bien par rapport à la vaccination et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, par rapport à la situation au niveau de la santé dans sa globalité, le monde est dans des situations dramatiques. Il y a des affrontements, concrètement. Okay. Tourner en rond. Oui, on tourne en rond. Oui, ils ont raison, les guides tournent en rond. Les guides tournent en rond. Les guides tournent en rond, je les vois tourner en rond et ils ont raison. En fait, là, ce qu'ils essayent de nous faire comprendre, c'est que, tout comme, vous voyez, l'univers, c'est la dernière carte du tarot, du mandala du tarot. On a fait la boucle, on est passé du battleur à l'univers, à la dernière carte, le monde. Donc, là, je le prends dans le sens, on tourne en rond, ils me disent on tourne en rond, il n'y a pas à dire. Et on tourne en rond sur quoi? Sur cet affrontement. Sur ces affrontements. Ce qu'ils essayent de nous faire comprendre, c'est que là, ces années, ça fait quoi? 1 an, 2 ans?
presque que l'on vit avec ce Covid-19. Et on a eu des affrontements, on a eu les gilets jaunes, on a encore d'ailleurs des gens qui descendent dans la rue. Mais le cycle d'avant, et le cycle d'avant, et celui d'avant encore, on a eu les mêmes choses. On a eu des guerres je dirais pas à toute époque, mais si, quelque part à toute époque, il y a une guerre d'idéologie ou une guerre entre deux énergies. L'énergie négative, basse, et l'énergie haute. Et à chaque fois, c'est une lutte de pouvoir. On me dit le mal et la pureté. D'accord. Donc là, il s'agirait de repenser, de réfléchir à cette situation et de prendre conscience qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que ça s'arrête. Hein. Qu'il faudrait peut-être que ça s'arrête, qu'on arrête de tourner en rond, qu'il y a quelque chose à faire en fait. Vous voyez qu'il y a ce pas, soit on le franchit et on retombe sur ses énergies, soit on décide de reculer pour être vraiment bien chez soi, retrouver son bien-être, ce qui suppose refuser ces énergies-là afin de tourner en rond. Parce que tant qu'on ne sera pas unis et qu'il y aura on va dire deux clans, il y aura toujours ces affrontements. Donc, l'univers, moi je dirais que l'univers nous dit il faut réfléchir. Hein, il faut se poser et réfléchir à ce qui s'est passé là et voir s'il n'y a pas possibilité parce qu'on a toujours notre libre arbitre, de lâcher ces énergies négatives pour revenir à des énergies de bien-être. De façon à pouvoir recommencer une nouvelle page de notre histoire avec cette fois-ci l'intuition, la sagesse, la connaissance de façon à partir comme le battleur sur une page blanche et recommencer quelque chose de bien. Ok. Alors, sur le battleur et le troisième œil, j'ai régénération et la tribu. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Là-haut, les guides sont en train de dire il serait temps, il faudrait vraiment, pour ce futur, avoir ces énergies de battleur, d'intuition, de pouvoir recommencer, comme je disais, sur une page blanche pour éviter de tourner sur ces énergies tout le temps, du fait de la dualité entre, je dirais, tout type d'événements, mais là, en ce qui concerne la vaccination, au niveau de la vaccination, de ce qui se passe, c'est s'unir et prendre la peine de se poser, de reculer, de ne pas aller vers des énergies telles que la vaccination, les personnes qui ne sont là que pour le pouvoir, l'argent, pour, je pense, industriel, je pense pharmaceutique, je vous laisse penser vous-même, vous savez très bien. Voilà, est-ce que c'est une question, ouais, de tout brûler, quoi. Pas de tout brûler, mais de brûler les énergies qui ne nous conviennent plus. Voilà. Qui ne nous conviennent plus de façon justement à pouvoir repartir sur de bonnes bases et avec de nouvelles idées. Mais des idées beaucoup plus lumineuses, j'entends.
beaucoup plus saine, beaucoup plus axée aussi sur quelque chose. Vous voyez, on n'est pas seul. J'ai vraiment l'idée l'idée là de l'image se régénérer, passer, enlever tout ce qui n'est plus nécessaire et qui nous fait mal, qui nous brûle, qui ne nous convient pas. Vous voyez, rouge, rouge, hein, voilà. De façon à pouvoir passer, construire quelque chose de beaucoup plus sain. On est dans la communication, le bleu, le vert, c'est la santé. Et de beaucoup plus harmonieux, qui va grandir, qui va fleurir. Des idées de création, j'entends aussi. Pouvoir créer à nouveau sur de nouvelles bases. Et avec celle-ci, oui, j'avais le mot, on n'est pas seul. On n'est pas seul, c'est-à-dire que, effectivement, ça peut être la famille, mais pas que. C'est avec les autres, en fait, avec tout le monde. Ne plus être justement deux camps. C'est bâtir quelque chose de plus sain pour soi et pour les autres. Vous voyez, pour l'univers, pour le monde, pour éviter de tourner en rond, quoi. Et de recommencer les mêmes choses. D'ailleurs, vous voyez, le diable, il est là. On l'a muselé cette fois-ci. C'est nous qui l'avons muselé. C'est pas mal, ça. Hein. Et cette girafe qui prend soin des plus petits, des plus... J'ai la notion d'équilibre, là. J'ai la notion de faire attention à soi. On est en sécurité, mais aussi aux autres. On n'hésite pas à tendre la main. Bon, là, c'est tendre le cou, ok. Mais voilà, l'idée est là, quoi. Mais en tout cas, on est guidé. Il nous emmène vers là. Et ça, c'est vraiment les énergies du moment, quoi. Hein. C'est vraiment les énergies du moment. Alors, on va pousser un peu plus loin. L'automne. Oh, l'automne, vous me direz, c'est loin. En tout cas, moi... Mais vous savez, là-haut, le temps n'a pas la même... On n'a pas la même notion du temps en haut ici. Hein. Mais bon, pour une fois, on a quand même une carte de datation. L'automne. Ok. L'automne, 2 et 1, 3, c'est le chiffre 3. C'est un chiffre divin. Donc, l'univers semblerait nous dire qu'il faut tenir bon, il faut réfléchir, il faut avancer et on y arrivera vers l'automne. Vous me direz, c'est loin. Oui, mais attendez, il y a combien de personnes en France? Combien de population on est? Et dans le monde, c'est pareil. Et chacun ne peut pas partir en même temps et arriver en même temps, on est bien d'accord. Donc, chacun va à son rythme. Et ceux qui sont déjà arrivés sur ces énergies, parce qu'ils ont compris que des schémas se reproduisaient, donc ils ont choisi cette solution, peuvent être en mesure, du coup, d'éclairer le chemin des autres. Ouais, c'est peut-être ces lumières-là aussi. Hein. La sagesse de la compréhension du passé, elle se retrouve ici aussi. D'où cette idée de temps de poste, de prendre du recul et de voir de quel côté on va. Pour ceux qui hésitent encore, voilà. Et ceux qui sont déjà fixés, ce serait à cela d'éclairer le chemin
pour les personnes qui sont encore dans la vaccination, la vaccination, la vaccination. Ok. Donc, effectivement, ça peut mettre du temps. Automne, c'est bientôt l'automne. Hein. Si on regarde un petit peu en arrière ce qui s'est passé, et on est toujours là. Donc, on peut y arriver. Ok. Alors, mariage, union. Bon, eh bien, écoutez. Hein. Moi, je mets les deux avec. On va retrouver un équilibre. Il est clair que l'univers est en train de me dire on va retrouver un équilibre. Une union entre ces deux. Ça va prendre du temps, mais il va y avoir des choses qui vont bouger et des choses qui vont changer. L'automne aussi, c'est une carte de temps, mais c'est aussi une saison. Et en automne, les feuilles, on se débarrasse, les arbres se débarrassent des feuilles, hein, de tout ce qui est inutile. Donc c'est vraiment, il va y avoir une prise de conscience par rapport à ces vaccins au niveau de la population. De certains hommes politiques, peut-être des politiciens eux-mêmes. Voilà. En tout cas, il va y avoir une prise de conscience et ça peut aller jusqu'à l'automne, mais il va y avoir des changements qui vont nous permettre tous, voire quasiment tous, de passer sur ces énergies-là. Donc, pas de vaccin, changement carrément de façon de voir pour éviter justement de tourner en rond et de rebâtir quelque chose de neuf, bâti sur la sagesse et sur l'entraide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le foyer. Le foyer sur là-dessus, oui, effectivement, le foyer, ben, si vous regardez bien, c'est encore des énergies de feu, des choses qui commencent à être, comment dire, un peu flou, caché. Moi, j'y vois une lune et en même temps un soleil. Je vois les deux. Puis là, j'ai encore cette idée, vous voyez, de bateau. Là, je ne sais pas trop, mais j'ai vraiment l'idée d'un bateau ici. Là, j'ai des avions. Ça vient du ciel. Et là, j'ai vraiment l'idée de bateau. Est-ce qu'il y a aussi, peut-être aussi en parallèle, un message? Peut-être qu'il y a un message en parallèle qui nous dit effectivement double lecture de deux clans. À un moment donné, il va y avoir des manifestations, des choses qui ne seront pas agréables sur le terrain que certaines personnes vont vivre. Du coup, il peut y avoir soit par les airs, soit en bateau, une aide qui nous arrive. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors, voyons la deuxième colonne. Vol et perte et découverte. Alors, vol et perte, j'ai le mot tromper. J'ai le mot tromper, j'ai le mot s'être fait avoir. Avoir cru et au final, avoir eu ce sentiment d'avoir été dupé. Mais ça fait mal, un sentiment qui fait mal.
Ouais, d'où cette idée de régénération. Vol, perte. Et oui, si cette idée d'être trompé, j'ai. Donc, je dirais que par rapport à la vaccination, par rapport à toutes ces personnes qui gèrent ça, il est fort probable aussi qu'il y ait des mises en lumière. Également, deuxième lecture, je pense qu'il va y avoir, l'univers semble dire qu'il va y avoir des mises en lumière par rapport des mises en lumière, ah, je ne trouve plus le mot, des révélations, voilà, qu'il va y avoir aussi des révélations, des découvertes par rapport à la vaccination, des choses qui ne sont pas nettes, des choses liées à ces énergies-là, des énergies d'ego, de pouvoir, d'argent, tromperie. J'ai cette idée-là aussi. Ouais, là pareil, de lecture. Ok, de lecture. Et concernant la première lecture, j'ai donc vraiment le sentiment, comme je disais, que l'univers semble nous dire que dans le futur, nous arrivions par rapport à ce que nous avons pris connaissance, par rapport aux découvertes, aux mises en lumière, nous avons décidé de faire une page blanche, de recommencer un monde sur de nouvelles bases d'entraide, quelque chose de plus sain aussi. Hein. Ouais, c'est une nouvelle page blanche, quoi. Hein. Il n'y a rien, c'est à nous de construire. Hein. Mais sur quelque chose de sain, c'est de la paille. Hein. Quelque chose de naturel. Avec uniquement l'essentiel dans les valises. Hein. Vous voyez? Et parce que justement, on a été trompé. On a été trompé et il y a eu ça a été mis en lumière. Donc on s'est débarrassé de ça pour découvrir quelque chose. J'ai la notion aussi peut-être pour certains, je dis bien pour certains, de peur. Effectivement, pousser une porte, arriver sur un chemin comme ça, c'est magnifique. On arrive, on voit une belle lumière dans quelque chose qui est quand même plutôt sombre, même si c'est pas du noir. Et on se dit, mais mince, si j'ouvre cette porte, je vais où? Vous voyez? Où est-ce que je vais? Il peut y avoir ce sentiment-là. Ce sentiment, encore peut-être pour certains, vous voyez, ces deux cartes-là, voilà, c'est si je lâche tout ça, mon foyer, ce que je connais, même si je sais que j'ai été trompée, si je lâche tout ça, même si je vois, si j'ai compris que j'ai été trompée, que ce genre de schéma arrive tout le temps, sont répétitifs, si je lâche ci pour aller sur cette porte, qu'est-ce que je vais découvrir derrière? Est-ce que ça va être mieux? Une petite notion de crainte. Mais là, l'univers nous dit non, on peut y aller sans souci.
C'est ce que j'ai comme message. Ok. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Alors, le 7 d'épée. Waouh. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une prise de tête. Hein. C'est tout ce qui nous fait mal. Hein. C'est vraiment... on est vraiment, comme je disais, dans des énergies. Là, on réalise, on a notre libre arbitre, oui, mais en ce moment, on est bien dans la période où on réalise que ce que l'on a autour de nous ne nous convient plus. Ce sont des choses qui nous font mal. Ce sont des choses qui nous font mal au niveau de la santé. Je vois encore, vous voyez, toutes les aiguilles. Hein. Je sais pas combien il y en a. Ah bah si, il y en a 7. 7, vous imaginez? C'est-à-dire qu'on va être piqué 7 fois? En tout cas, on est vraiment avec cette carte sur réaliser. Avec ces cartes, on est en train de réaliser de plus en plus qu'il y a un problème. Que là, ce sont des choses qu'on nous fait qui ne sont pas bien, qui ne sont pas correctes par rapport à notre bien-être. Et qu'on a vraiment le sentiment d'être volé. Je reviens dessus, d'être volé. Et là, il faut prendre une décision là. Là, cette lame nous dit, il faut songer à prendre une décision, à se positionner. Bandez-vous les yeux, vous verrez pas, vous verrez plus. Vous verrez plus ce qui vous fait peur, que ça soit en vous ou autour de vous, et prenez décision, celle qui est la plus juste et la plus appropriée pour vous. Oui. C'est magnifique, hein? Mais comme je vous disais actuellement, quels que soient les guitares, même chez mes collègues, je vois c'est vraiment des énergies de guérison, quoi. C'est un gros travail de guérison et de rééquilibrage hein, où on est actuellement. Pardon. Alors, sur la deuxième colonne, on est sur celle-ci. Alors, celle-ci, c'est l'idée de se battre, d'avancer pour une cause. Je vous disais tout à l'heure, j'ai eu le message tout à l'heure que ceux qui étaient déjà dans ces énergies devaient montrer la voie, la lumière aux autres. Comment vous me direz? Déjà en leur montrant que tout va bien. Tout va bien, vous êtes dans un bien-être, vous n'êtes pas stressé, vous vivez bien, vous êtes en accord avec vous-même. Et le fait de vous voir, mais vraiment dans ce bien-être, dans cette joie, et automatiquement, ils vont quelque part se comparer et de dire, mais attends, elle arrive, ou lui, il arrive à être dans ce bien-être. Il est tout le temps souriant, il n'est pas stressé, il fait ce qu'il aime. Pourquoi moi, non? Et du coup, il va se poser des questions. Vous voyez? Il va se retrouver sur ce chemin-là. Et ça va le faire réfléchir.
Et le fait de vous voir comme ça, il va peut-être pas sauter pour aller du côté de la vaccination, pour aller du côté des personnes qui ne sont pas bonnes pour la société. Voilà. Donc en fait, oui, cette lame reparle donc qu'il s'agit d'avancer pour une cause. Déjà d'avancer pour soi-même et aussi pour les autres. Hein. C'est un début de quelque chose, début d'un projet. C'est vrai qu'autour, il y aura toujours des oppositions. Hein. Il y aura toujours, comment ça s'appelle? On vous attaquera. Mais qu'importe, qu'importe. Là, l'univers vous dit bien de rester dans vos belles énergies, de rester dans votre bien-être, parce que votre tâche est vraiment de montrer que vous êtes là où vous êtes, avec les choix que vous avez faits, en vous détournant de ça, que vous êtes bien. Et c'est comme ça que vous allez projeter de la lumière sur les autres qui vont se poser la question, et ça les ramènera du coup dans vos énergies à vous. Voilà. C'est une carte qui nous dit aussi qu'il est temps d'appliquer ce que l'on pense. Voilà, pour essayer de faire avancer. Toutes les idées qui permettent d'éclairer les autres, toujours dans la bienveillance, sans forcer, sans combattre. Voilà, il est temps d'appliquer ce que l'on pense. Ok. Alors, voyons voir la suite. Oui, ici j'en avais eu deux. La mort. On est dans la mort. On est dans la mort, et puis on recommence, et on est à nouveau dans la mort, et on recommence. Voilà. Là, l'univers nous dit, hop, stop. C'est bon. Là, on ne peut pas recommencer le même schéma. Il est temps de couper la tête à qui de droit. Ces cartes-là, ce sont quand même des cartes karmiques. Hein. Des cartes karmiques. Tout comme, je dirais, cette colonne. Elle est quelque part karmique, cette colonne. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui viennent de loin et qui, d'année en année, de réincarnation en réincarnation. Parce que oui, pour moi, on a une âme et cette âme se réincarne d'une vie physique à une autre. Et de réincarnation, excusez-moi. Et je n'ai pas pensé à prendre à boire. C'est pas grave. Donc, il s'agit ici de couper les têtes. De couper les têtes du passé. De couper les têtes des personnes qui reviennent sur ces mêmes schémas. Quand je dis couper les têtes, c'est pas couper les têtes au sens physique, attention, hein. Ouf, doucement, on y va, tranquille, hein. Non, c'est passer à autre chose. Passer à autre chose, mais pas dans une violence. Ok, vous m'avez bien comprise, hein. Oui. J'avoue que je dis ce qui me passe par la tête, mais dans la matière, il faut faire attention à ce qu'on dit des fois. Hein. Donc, ok, passer à autre chose, mais dans la non-violence. Ok, il y a d'autres idées, hein, visiblement. Hein. On les avait vues ici. Et je ne sais plus où.
Alors, là, cette lame, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, vous voyez, on est encore bandé. Bandé, hein. On se bande la tête, les yeux, pour ne pas voir nos émotions. C'est vrai que ce sont des émotions qui sont dures, hein. On est ici, on ne voit que des guerres, des attentats, depuis des années et des années. Et c'est un cercle vicieux. On est ici, on a mal quelque part pour les autres. Parce que nous, on est dans le bien-être et on voit les autres qui sont sur ce chemin-là. Il y en a peut-être ici aussi. Il y en a peut-être qui pensent comme ça. Il y en a peut-être qui ne sont pas dans cette optique que je viens de citer. Ici aussi, il y en a qui vivent aussi des choses très dures, quoi. C'est vrai que c'est pas facile de tout lâcher et de faire confiance à ce qu'on ressent au fond de nous, quoi. De faire confiance au bonheur. On a été tellement habitués, conditionnés d'année en année, de siècle en siècle, par, par ce genre de personnage, d'énergie, que ce n'est pas facile de lâcher ça. Donc, il y a aussi des émotions de peur, de colère. Donc, là, afin de couper ce cercle vicieux, c'est ce qu'ils nous disent, hein, on va y arriver. On va réussir à couper ce cercle vicieux en unissant les deux énergies. Il va falloir fermer ses yeux, taire ses sentiments. Il va falloir analyser et, vous voyez, malgré ce sentiment peut-être de peur dont je parlais tout à l'heure, ce sentiment aussi d'avoir été dupé, trompé, voilà, malgré toutes ces peurs, eh bien oui, tout n'est pas comme on l'imagine. Et il va falloir penser à d'autres solutions. Il faut taire nos peurs, il faut taire notre rage d'avoir été blessé, trompé, volé, et créer autre chose. Voilà. Pour casser ce schéma, on va être amené à faire ça. Transformer, couper ce schéma, passer outre nos peurs, nos différences, notre sentiment de vol, notre colère, pour pouvoir créer quelque chose de bien, de naturel. Reprendre son pouvoir. Okay. Oh, bah dis donc, quel programme, hein. Vous avez vu ça? 6, 6, 6, 6 d'épée. Waouh, ça fait mal, hein. Vous avez vu comme ça fait mal? En fait, cette lame, ils me font trop rire là-haut. En fait, cette lame, elle est en train de me dire, mais tu vois là, je te fais commencer par le battleur. Je te dis que sous ton chapeau, sous ta tête, hein, ici, là, juste la colonne d'avant, vous pouvez tout créer. N'ayez pas peur. Passez, oubliez, passez le cap de j'ai peur, je suis en rage contre quelqu'un, j'ai le sentiment d'avoir été volé. Voyez plus haut. Voilà.
il faut s'élever et voir les choses de manière plus haute, de façon à ne pas tomber justement dans leur jeu. De ne pas tomber dans leur jeu, mais d'être dans cette énergie-là qui permet de nettoyer justement tout ce qui est négatif et de créer, et donc de reprendre son pouvoir. Voilà. Et tout ça pourquoi? Pour vous dire que cette petite tête que l'on crée, elle y est aussi. Donc l'univers a beaucoup d'humour, est en train de nous dire, voilà où je t'emmène. Tu peux penser, puisque tu l'as fait ici. Tu sais, tu as sur ta table tous les outils que tu as découverts au fur et à mesure du parcours. Tu as découvert au niveau de la vaccination et de toutes les personnes, au niveau de cette situation qui ne te convenait plus. Tu as été guidé sur de belles énergies. Tu as ramené certains sur cette énergie-là aussi. Tu t'es reconnecté à ce que tu veux intérieurement. Tu as pris de la hauteur, tu as vu que c'était des schémas répétitifs, que tu subissais à titre personnel comme au niveau de la société. Ok? Donc, tu as eu le courage de changer les choses, de te séparer de ce qui ne te convenait plus, individuellement tout comme collectivement, de prendre de la hauteur et de voir ce que on pouvait faire individuellement et ensemble pour reprendre notre pouvoir en créant des choses saines. Tu as tout en main maintenant. Et là, zoom. 6 d'épée. 6 d'épée qui vous dit, tadadam, il vous dit qu'en mettant, il appuie bien, l'univers appuie bien sur là où ça fait mal. Il vous rappelle que, voyez, c'est en prenant de la distance entre soi-même et son passé. Toujours pareil, dans la tête, on me dit individuellement et collectivement. Ils insistent sur le mot individuellement parce que les personnes qui sont là-dedans, ce sont bien des personnes qui ont un bien-être en eux. Et ce bien-être-là, il faut qu'il augmente de manière à ce que ça irradie sur les autres, de façon à pouvoir amener les autres à se questionner, mais pourquoi pas moi? Et les ramener là. Et du coup, on passe à une énergie collective. Donc, une fois que l'énergie individuelle et collective aura compris qu'il faut laisser ces énergies-là pour ne plus avoir ces schémas-là, d'accord? Ne plus être prisonnier de ce passé, mais plutôt s'en servir comme un guide. Vous voyez? Plutôt s'en servir comme un guide, c'est-à-dire, bon ben voilà, on a vécu tout ça, on sait maintenant comment ça s'est réellement passé, et cette fois-ci, contrairement aux autres fois, puisqu'on aura décidé de trancher, de changer carrément, on ne revivra pas là-dessus. Parce que on sera en mesure de chercher vraiment quelque chose d'authentique, de créer notre bonheur, d'amener de nouvelles possibilités, de nouvelles créations. On y songe, hein. On a tous les outils en main. On a la baguette du magicien dans la main. Le battleur, c'est aussi un magicien. Trop bien. Ben écoutez, voilà. Et ben, ce que l'univers veut bien nous dire.
sur la vaccination. Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire sur la vaccination? Donc, si je récapitule, c'est un travail, encore une fois, on est dans ces énergies de guérison, de rééquilibrage, de prendre conscience qu'effectivement, nous ne sommes pas dans un bien-être à titre individuel et collectif, mais bien dans des schémas répétitifs négatifs qui sont sur des énergies basses, d'accord, avec une chauve-souris, une vaccination, entre autres, il n'y a pas que ça, d'accord. Et nous allons donc, certainement d'ici l'automne, arriver déjà à arriver à quelque chose de positif, puisqu'il semblerait que les personnes qui sont dans des énergies, qui ont vu, qui sont dans un bien-être, de par leur irradiation, ceux qui sont sur ce chemin vont réaliser, vont voir toutes ces petites lumières et dire, bon, hey, stop, pourquoi pas moi? Je prends un temps, je regarde, est-ce que vraiment je veux me diriger de ce côté-là ou est-ce que je suis pas mieux chez moi, dans mon intérieur, dans mon bien-être, comme ma copine à côté ou mon copain. Voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est merveilleux. On y arrive et c'est quelque chose qui se fait ensemble. Unicité. Alors, je sais pas où j'en suis. J'en suis quand même à 1 heure, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'était important. J'avais vraiment envie de savoir par rapport à cette vaccination où est-ce qu'on allait aller. Si je retire aussi un deuxième message là-dessus, mine de rien, ça répondra à ma question, est-ce que quelque part elle va être obligatoire? Du coup, je dirais non. Je dirais non, puisque si on a la possibilité de reculer notre libre arbitre, vous êtes bien d'accord avec moi? Ça veut bien dire qu'il n'y a aucune obligation. Déjà. Et si on nous donne la possibilité, parce qu'on a vu que ces énergies n'étaient pas pour nous, ne nous apportaient pas de bien-être, on a vu qu'on a été trompé, on a cette possibilité d'aller sur quelque chose de meilleur, de pousser cette porte. Ok, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est... on a tout à construire. Il faut reconstruire notre monde individuellement, mais collectivement, sur de meilleures bases. C'est ce que l'univers nous dit derrière. Il y a quelque chose de meilleur. Et ce meilleur, vous allez le créer ensemble. Voilà. Vous allez brûler tout ce qui ne va pas. Vous allez reconstruire ensemble sur des énergies plus saines, en créant quelque chose, comme je disais, de plus sain, et en se fiant à notre passé, mais comme guide cette fois-ci. Des nouvelles lois, des nouvelles façons de travailler, de penser. C'est un super programme. Bon, en tout cas, d'ici l'automne, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ça, c'est certain, ça va bouger. Ça va bouger, je pense que c'est le temps. Ici, je vois, comme je disais, en deuxième lecture, je vois quand même que ça bouge, hein, ça remue. Hein. Je dirais qu'en été, ouais, cet été, il risque d'y avoir des manifestations
des choses qui vont bouger. Et peut-être une intervention soit par bateau, soit par avion. Il va y avoir quelque chose cet automne. Il va y avoir quelque chose. Oui. Qui va nous permettre de... ça va être peut-être le sentiment d'avoir la goutte d'eau, quoi. La goutte d'eau qui va nous permettre de couper beaucoup de choses, beaucoup de liens. Ok. Bon, écoutez, on verra bien. D'accord. C'est sur vidéo, on peut y revenir pour aller vérifier plus tard. J'ai demandé un dernier message à l'univers et à mes guides. Alors, dernier message. Là, j'ai le mal, j'ai la faim. Eh bien, c'est une erreur. Je la relie à ça. Une erreur. Là, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Il n'y a pas plus clair. Pour une fois qu'ils sont clairs, hein. D'habitude, il faut décoder. Mais n'oubliez pas, hein, libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Je ne suis pas là à vous dire ce que vous devez faire. L'univers n'est pas là non plus. Mes guides ne sont pas là non plus. Elle vous dit simplement que vous avez la possibilité de croquer cette pomme, un petit peu comme Adam et Ève, vous voyez, et de retomber dans ces cycles-là, ou pas, en y mettant fin, tout simplement. Ok. Après, bon, et ben, sur la deuxième colonne, on a bien une protection. Hein. On avait tout à l'heure la bénédiction, on a la protection, on a un guide, c'est un guide, un enseignant aussi, le pape. On a l'union. Bon, ok. Donc ici et là, troisième colonne. Eh oui, c'est une nécessité. C'est une nécessité de quoi? C'est une nécessité de couper ce cercle, de changer, d'arrêter, de recommencer et recommencer et recommencer. Là, il s'agit vraiment de se séparer, d'enlever ce cercle vicieux. Ça devient urgent, nécessaire, on me dit là-haut là. Dernière carte, l'âme. L'âme, notre âme, votre âme, nos âmes. C'est-il pas magnifique ça? On termine. J'ai pas de datation. Ça m'agace. J'aimerais bien savoir. Bon là, on a quand même l'automne. Jusqu'à l'automne, on sera sur ces énergies. Là, je pense que ça va être l'été. Pour moi, je vois très bien l'été là. L'été. Donc du coup, en été, il y aura encore des manifestations, il y aura des choses qui vont bouger. Il y aura certains qui seront encore en automne dans ces énergies-là, mais on passera ensuite là-dessus, mais alors, impossible de dater. Oh, c'est rageur, vous ne trouvez pas? Mes guides, ils mettent pas là-haut, là, l'univers. Ils nous permettent de découvrir des tas de choses, mais ce qui est important, enfin, c'est pas important la date en fait, non. Et là, je reçois comme une claque d'un air de dire, mais veille Thierry, le plus important, c'est pas de savoir quand, c'est de le faire. C'est de faire le taf. C'est de faire le taf de façon à ce que nos âmes retrouvent leur liberté.
redécouvre le plaisir d'aller haut, le plaisir de créer, le plaisir d'être ensemble sur des énergies saines. Voilà. Il n'y a pas de souci, j'attendrai, je sais qu'on y arrivera. N'en doutez pas, tout concorde, autant au niveau de cette guidance, autant au niveau des énergies. Pour ceux qui sont curieux, parce que moi, comme je disais, je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai un très joli défaut, c'est la curiosité. Je vous demanderai d'être curieux et curieuse. Allez voir sur les autres chaînes YouTube. Allez voir au niveau de l'astrologie. Et regardez, on est sur des énergies de guérison. Reprendre son pouvoir et écouter son âme de façon à retrouver un bien-être individuel. Et ça, en osant ne pas avoir peur de lâcher des choses. Vous n'êtes pas bien dans votre travail? Alors, pourquoi rester dans des énergies qui vous font du mal? Lâchez-le. Vous avez des passions. Vous avez d'autres compétences. Voyez, et ça, vous l'adaptez à tout. L'univers ne vous lâchera pas. Croyez en vous et vous verrez que ce que vous mettrez en place arrivera parce que vous le voulez. Et parce que vous êtes guidé, tout simplement, on ne vous lâche pas. Hein. Voilà, donc prenez la peine de voir. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance. Je suis ravie de l'avoir faite pour vous. J'espère que ça vous a apporté une autre façon de voir l'actualité, les choses à venir. Et puis, je remercie les belles âmes qui ont poussé la porte de ma chaîne YouTube pour visionner ce tirage, cette guidance, ces messages que l'univers me transmet. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, de mettre les petites cloches de notification aussi. Comme ça, vous êtes au courant des guidances que je fais. Et puis, partagez. Pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis au revoir.